Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi dans la plupart des podcasts que vous allez écouter, on vous demande de laisser un commentaire ? Vous avez certainement déjà vu ces parodies où on se moque un petit peu des youtubeurs qui vont dire Don't forget to like and subscribe, ou alors encore mettez un pouce bleu sur ma vidéo, etc. Bref, en gros, on vous demande d'interagir avec la vidéo ou avec le compte YouTube d'une manière ou d'une autre. Et le podcast connaît un petit peu la même chose. Puisque vous avez déjà dû entendre en début d'épisode ou en outro, n'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous avez apprécié cet épisode, mettez une note 5 étoiles sur Apple Podcast, et c'est d'ailleurs ce que moi je fais dans mes épisodes. Donc ça c'est la faute à quoi ? Pourquoi est-ce qu'on vous demande de faire ça ? Et pourquoi est-ce que vous aussi, vous allez devoir, ou vous pouvez en tout cas, demander la même chose à vos auditeurs et auditrices ? Ça va être la faute à l'algorithme principalement. Mais pas seulement. Dans cet épisode, je vous explique pourquoi il est important d'avoir des notes et des commentaires pour votre podcast. Parce qu'effectivement, parfois, ça peut être un petit peu relou d'entendre à chaque fois « N'oubliez pas de me laisser un commentaire, etc. » Mais c'est important de le faire, je vais vous expliquer pourquoi. Où est-ce qu'on peut demander de laisser ses notes, ses commentaires, et comment faire pour motiver en fait les auditeurs et auditrices à vous en laisser. Cet épisode est plutôt pour les podcasteurs ou podcasteuses qui ont déjà lancé leur podcast, mais si la création de podcast est dans votre to-do list de cette année, je vous rappelle que je vous propose un guide gratuit pour vous y aider. Pour télécharger la checklist des 6 étapes pour lancer le podcast de tes rêves, je vous donne rendez-vous sur le lien dans la description de cet épisode ou directement sur mon site internet podcast avec un s-stories avec un s.fr. Bien sûr, on en parle dans cet épisode, alors comme d'habitude, je tiens à remercier quelqu'un pour son commentaire sur Apple Podcast. Et aujourd'hui, il s'agit du commentaire de Lagu59, je sais pas si on dit comme ça, qui m'a laissé ce commentaire simple, utile et efficace. Merci beaucoup Anastasia pour tes conseils très utiles sur la création et la mise en avant de podcasts. Ton podcast est très agréable à écouter, synthétique et très positif. J'adore, avec un petit emoji, avec des cœurs dans les yeux. Et ça, moi, j'adore aussi. Donc merci beaucoup pour ton commentaire, ça me fait énormément plaisir. Encore une fois, c'est hyper utile d'avoir des retours, c'est hyper utile de sentir que ce qu'on fait répond à une demande, à un besoin. Donc voilà, encore un grand merci. Et pour attaquer donc dans le contenu de cet épisode, on va commencer avec cette première partie. Pourquoi demander des commentaires et où les demander ? Donc pourquoi demander des commentaires ? Si je vous dis l'algorithme, je pense que vous en avez déjà tous et toutes entendu parler, mais c'est quoi au juste cet algorithme ? Si j'en crois la définition du petit Robert, c'est un ensemble de règles opératoires propres à un calcul, suite de règles formelles. Je pense que vous avez sans doute déjà entendu parler de l'algorithme Instagram, puisque c'est plutôt hyper connu cet algorithme-là. Cet algorithme Instagram qui est secret permet en fait à un post, une publication, d'être mise en avant sur le feed d'un utilisateur de l'application ou non, en fonction d'un certain nombre de règles qui sont encore aujourd'hui méconnues. Et pour le podcast, c'est la même chose. Donc principalement, aujourd'hui je vais vous parler de Apple Podcast, puisque c'est principalement la plateforme où on peut noter et laisser des commentaires. Et donc Apple Podcast a sa formule secrète et va classer les podcasts aussi selon cette formule. Apple Podcast va aussi pouvoir mettre en avant certains podcasts selon, encore une fois, cette formule. Donc cette formule, personne ne sait exactement ce qu'il y a derrière, mais il y a certaines choses qui reviennent régulièrement, dont on entend parler. Donc je vais vous citer 2 théories que j'ai vues, et puis on va pouvoir en discuter. Donc la première théorie, c'est que le facteur de classement le plus important utilisé par Apple Podcast, c'est le nombre d'abonnés et le taux de croissance.
Donc un facteur clé du classement, c'est le nombre total de nouveaux abonnés au cours des 7 derniers jours, avec une moyenne pondérée pour les 24, 48 et 72 dernières heures. Donc là, selon cette première théorie, en gros, ce serait plutôt le nombre d'abonnés, et notamment les nouveaux abonnés, qui va faire que vous allez être bien classé ou moins bien classé. Donc là, l'idée, ce serait plutôt d'inciter les personnes à s'abonner au podcast, et d'avoir toujours de nouvelles personnes qui vont venir comme ça s'abonner au podcast et suivre ce que vous faites. D'autres personnes, dont le podcasteur américain Pat Flynn, dit qu'il s'agit d'un mélange entre le nombre de nouveaux abonnés, le nombre de téléchargements, plus les notes et commentaires. Donc encore une fois, on voit que le nombre d'abonnés est super important, donc ça, insister sur le fait de s'abonner au podcast si on veut suivre les nouveautés, les nouveaux épisodes qui suivent, et les nouveaux épisodes qui sortent, ce genre de choses. Et puis évidemment donc les téléchargements, ça veut dire le nombre d'écoutes, donc évidemment que ces personnes qui sont abonnées à vous écoutent vos nouveaux épisodes, et enfin donc les notes et commentaires, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais demander des commentaires, ce n'est pas seulement pour le plaisir de l'algorithme, parce qu'on n'a pas tous et toutes intérêt à suivre cet algorithme, à être dans les classements. Voilà, si vous n'avez pas encore écouté, j'ai fait une interview qui est sortie donc la semaine dernière avec Bart du podcast Extraterrien qui me disait être arrivé dans le classement, dans les tops de sa catégorie, et pour autant il n'a pas vu d'impact sur ses écoutes et sur le développement en fait de son podcast. Donc comme quoi, voilà, faut pas tout miser là-dessus. Mais effectivement, avoir des commentaires, c'est aussi pour une autre raison. En fait, ça va vous permettre d'avoir une vitrine. Recevoir un commentaire positif, déjà ça fait très très plaisir, ça permet de voir, de lire avec les mots aussi de vos auditeurs, de vos auditrices, ce qui plaît dans le podcast, et il faut bien le dire aussi, ça flatte l'ego, clairement, on le sait, on passe beaucoup de temps à créer du contenu, à essayer de trouver des sujets qui vont être intéressants, des personnes à interviewer intéressantes, etc. Donc il y a énormément de travail derrière, et de voir un commentaire positif, très clairement, ça fait plaisir. Mais ça permet aussi à un nouvel auditeur ou auditrice qui va en fait découvrir votre podcast d'être à peu près sûr de passer du bon temps quand il va lancer l'écoute de votre épisode. Pensez à un restaurant. Imaginez que vous voulez aller dans un restaurant qui fait des bons plats italiens. Vous allez regarder sur Google Maps et vous allez voir, donc il y a 2 restaurants à côté de chez vous. Il y en a un qui a déjà une notation sur Google Maps, des étoiles, qui a peut-être 15 notes et puis 5 commentaires, et puis il y en a un qui n'en a pas. Quel restaurant allez-vous choisir ? Moi personnellement, c'est quasiment sûr que je vais choisir le restaurant qui a déjà 5 étoiles, qui a des commentaires plutôt positifs, ou plutôt que d'aller dans un restaurant où il y a rien du tout. Parce que clairement, c'est prendre le risque de passer un mauvais moment ou alors que les plats ne sont pas forcément bons. Donc forcément, quand vous avez votre podcast, vous allez avoir des commentaires en dessous, plutôt positifs en général, et puis des notes positives aussi. Ça donne envie, ça permet de légitimer un petit peu votre podcast et la qualité de celui-ci. Maintenant, où noter ? Donc la réponse évidente, c'est évidemment Apple Podcast. Pourquoi ? Parce qu'encore aujourd'hui, plus de 50% des écoutes se font sur Apple Podcast. C'est valable uniquement pour les possesseurs d'iPhone, bien sûr, et parmi les possesseurs d'iPhone, ceux qui ont envie d'utiliser cette application, parce que c'est pas non plus l'application la plus user-friendly du monde, faut bien le dire. Donc ça va être principalement demander à vos auditeurs et auditrices qui utilisent qui utilisent Apple Podcast, d'aller vous noter sur cette application. Donc ils peuvent le faire depuis leur application Apple Podcast, ou alors ils vont pouvoir le faire depuis leur ordinateur s'ils ont un Mac, évidemment. Et donc là, l'application s'appelle Podcast. Mais pour les autres, donc vous pouvez demander un commentaire sur Podcast Addict si ils utilisent cette application, ou encore l'application Echo, je crois qu'il le fait également. Vous pouvez pas laisser de commentaires sur Spotify ni sur Deezer, ce qui est bien dommage. J'espère que c'est des fonctionnalités qui vont arriver plus tard, ultérieurement, on ne sait pas, mais pour l'instant c'est pas possible. Vous avez donc aussi intérêt à mettre vos épisodes sur YouTube, puisque sur YouTube, on peut facilement laisser un commentaire, donc là qui va être pour chaque vidéo, donc chaque épisode, et mettre un pouce bleu. Voilà, donc ça c'est quand même très utile aussi, même si la plupart des gens qui écoutent des podcasts ne vont pas aller sur YouTube, ça permet aussi d'avoir une espèce de vitrine quelque part d'accessible en fait, puisque YouTube, après Google, c'est la 2e plateforme la plus utilisée pour faire des recherches. Passons maintenant à la partie 2, des astuces pour avoir ces fameux commentaires.
Parce que oui, vous avez beau le répéter dans tous vos épisodes, c'est pas toujours évident d'avoir des commentaires et la raison est très très simple, c'est simplement que ça demande un petit effort, voilà, et tout le monde n'est pas prêt à le faire. Effectivement, il faut prendre son téléphone, puisqu'un podcast, contrairement à une vidéo YouTube où vous allez avoir 100% de l'attention sur YouTube, eh bien, sur un podcast, en général, on lance l'épisode de podcast, on le met dans sa poche, on va faire autre chose, ou alors on l'écoute pendant qu'on est en train de conduire, donc c'est pas du tout le moment pour laisser une note. Et effectivement, c'est pas toujours évident de convaincre les personnes de reprendre leur téléphone en main, d'aller sur l'application, surtout que c'est pas super bien fait, enfin c'est pas hyper logique non plus, de trouver où est-ce qu'on fait pour laisser une note, comment laisser un commentaire, et puis taper un petit texte, parce qu'il faut aussi réfléchir au petit texte qu'on va laisser. Donc la première astuce, ça va être quand vous lancez un podcast, que vous n'avez encore pas de notes, pas de commentaires, ça va être de demander autour de vous, tout simplement, donc à vos amis, à votre famille, à toutes les personnes que vous connaissez qui sont des possesseurs d'iPhone. C'est vraiment le moyen le plus simple et rapide pour avoir vos premiers commentaires. Pour De Vraie Vie, que j'ai lancé donc il y a 2 ans et demi, je me rappelle très bien avoir demandé à mes amis de me laisser un commentaire, et celles qui ne connaissaient même pas ce que c'était un podcast, qui n'avaient pas l'application podcast, ou alors qui avaient l'application podcast mais qui l'avaient jamais utilisée, clairement qui n'écoutaient pas de podcast, j'ai pris moi-même leur téléphone et j'ai écrit un commentaire moi-même. Alors, là vous allez me dire, oui mais c'est un petit peu triché quand même. Alors oui, je suis d'accord, c'est un petit peu triché quelque part, mais c'est pour la bonne cause, parce que vous vous lancez, clairement vous en avez besoin, comme je vous le disais au début, on n'a pas toujours une audience qui est là directement pour nous écouter. Et quand on a une petite audience, il faut convaincre ces personnes d'aller nous laisser un commentaire, c'est pas toujours évident. Mais je vous rassure, ne vous inquiétez pas que si quelqu'un n'aime pas votre contenu, il se sent trahi par des commentaires positifs, il va vous le faire savoir. Donc en général, de commencer à poster, je sais pas si vous avez 2 ou 3 commentaires qui sont de votre cercle d'amis, déjà ça donne une mini vitrine, et ça encourage aussi d'autres personnes à laisser des commentaires supplémentaires. Astuce numéro 2, ça va être de donner un lien d'accès direct à votre podcast, un lien d'accès facile. Donc là, le but en fait, c'est de faciliter l'accès à votre podcast aux personnes qui auraient envie de l'écouter, évidemment, et de rediriger vers Apple Podcast si certains de vos auditeurs ou auditrices ont un iPhone. Voilà, le but c'est qu'ils aillent utiliser cette application pour vous noter, encore une fois. Donc moi ce que je vois souvent c'est des podcasteurs qui vont communiquer tous les liens des plateformes, c'est pas non plus l'idéal, ça fait un peu brouillon. D'un côté c'est bien parce qu'effectivement ça permet à l'auditeur, à l'auditrice de choisir sa plateforme préférée, mais c'est aussi un peu confusant parce que y a plein de liens différents sur toutes les plateformes. Donc moi ce que je vous conseille c'est de créer un seul lien en fait qui va rediriger ensuite vers ces plateformes. Donc ce lien, ça peut être tout simplement sur votre site internet personnel, si vous en avez un. Donc moi, par exemple, c'est podcaststories.fr/podcast, tout simplement. Et sur cette page-là, j'ai une petite description du podcast, la cover, le logo de mon podcast, et puis en dessous, j'ai des liens, écoutez sur Spotify, écoutez sur Apple, etc., etc. Si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez très bien vous créer un Smart Link. Donc un Smart Link, en fait, c'est un lien pareil, qui va vous permettre de rediriger, de contenir en fait d'autres liens et de les rediriger ensuite vers Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Si vous êtes hébergé sur Ocha, je sais que Ocha permet de se créer un Smart Link, moi je l'utilise d'ailleurs, donc ça c'est plutôt simple. Donc vous allez dans les paramètres et puis vous regardez le Smart Link pour vous en créer un, et donc c'est une page avec plusieurs liens pour rediriger vers les différentes plateformes. Si vous n'avez pas Ocha, vous pouvez en créer un sur wave.com, donc WA2VE.com, ou encore vous faire un Linktree. Donc le Linktree, c'est plutôt connu, c'est très utilisé sur Instagram. Voilà, donc un Linktree avec plusieurs liens de redirection ensuite. L'idéal, c'est clairement une page sur votre site internet, et après, sinon, un Smart Link sur Ocha ou Wave. Astuce numéro 3, ça va être tout simplement de demander à ses auditeurs. Alors, oui, ça va vous paraître logique, mais clairement, il faut le faire. Moi, vous le voyez, je le fais à chaque début de chaque épisode. C'est un peu redondant pour quelqu'un qui va écouter tous les épisodes, mais ça permet un rappel régulier, et on le sait bien, c'est en rappelant régulièrement les choses que le message va passer. Donc vous pouvez le faire dans votre podcast directement, donc en introduction ou alors en outro si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de l'avoir en intro. Après ça va dépendre aussi de votre format, si vous avez 5 minutes c'est peut-être pas le moment de le faire. Mais vous pouvez aussi le faire dans vos articles de blog si vous avez un blog, sur vos réseaux sociaux, ou encore envoyer un mail à votre liste email.
Si vous demandez gentiment et que vous expliquez que ça vous aide beaucoup, que ça vous motive à continuer à créer du contenu, etc., ça motivera l'auditeur, l'auditrice à aller faire ce petit geste. À noter que certaines personnes ne savent pas comment laisser un commentaire et on va pas se mentir, c'est pas toujours très intuitif, notamment sur la plateforme d'Apple Podcast où il faut scroller en bas, enfin c'est pas toujours hyper bien indiqué, il y a un petit lien, je crois que c'est laisser un commentaire, ce genre de choses, c'est pas toujours évident. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à leur montrer, donc soit en story, vous pouvez aussi faire un article de blog avec toutes les différentes étapes sur votre site, ou alors vous pouvez faire une petite vidéo exprès pour montrer comment ça se passe. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et si vous avez besoin, j'ai créé une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez partager directement cette vidéo. Elle dure 1 minute 10, je crois. J'ai vraiment voulu aller au plus rapide, au plus simple. Donc voilà, comme ça prend vraiment très très peu de temps à regarder et on comprend tout de suite comment il faut faire. Numéro 4. Vous pouvez encourager donc un auditeur, une auditrice à vous mettre en commentaire en mettant en avant un commentaire que vous allez lire par exemple. Et donc c'est ce que je fais, vous l'aurez remarqué en début d'épisode quand je cite un commentaire de quelqu'un et que je remercie cette personne qui m'a écrit et laissé ce commentaire. Si la personne a signé, c'est encore mieux puisque comme ça vous pouvez clairement citer son nom, remercier la personne de son nom et prénom. Si elle a laissé aussi un site ou je sais pas, par exemple moi je m'adresse à des podcasteurs, donc si vous me laissez un commentaire et que vous signez avec votre nom, ça me permettra en même temps de faire une mini pub entre guillemets en citant le nom du podcast dans mon propre podcast. Donc essayez de voir pour vous, est-ce que ça pourrait fonctionner avec le type de podcast que vous avez. Donc ça vous permet forcément de partager un commentaire. Ça peut être aussi un commentaire que vous avez reçu ailleurs, un message privé sur Instagram par exemple, tout en rappelant bien sûr que ça vous aide de recevoir ce genre de commentaires. Donc moi je vous recommande vivement de le faire en début d'épisode, en introduction, pour que ce soit vraiment écouté. En général, l'outro, elle est un peu zappée quand on voit que c'est la fin de l'épisode. Je sais qu'il y a un gros pic vers le bas, que les gens, ils partent en général, ils vont écouter soit l'épisode d'après, ou alors ils partent carrément de l'application, parce que on a compris, c'est la fin. Donc je sais que moi je le faisais au début, je mettais en outro cette demande, et puis finalement je me suis rendu compte que les personnes zappent l'outro, donc il vaut mieux le faire en intro, si vous avez la possibilité encore une fois. Numéro 5, faire parler la créativité de vos auditeurs et de vos auditrices, donc en demandant de laisser un commentaire qui va être fun. Donc, vous avez beau le répéter à chaque début d'épisode, etc., c'est pas toujours évident d'avoir des avis. Donc, pour inciter vos auditeurs et auditrices à le faire, vous pouvez leur demander de laisser parler leur créativité. Donc, par exemple, vous pouvez demander de laisser un commentaire avec l'épisode qu'ils ont préféré, leur citation préférée, leur invité préféré, par exemple, le moment qu'ils ont préféré, donc le moment le plus drôle, le moment le plus inspirant, etc. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez leur demander de signer, donc avec leur nom de la personne, prénom, leur site, leur podcast s'ils ont un podcast, etc. N'oubliez pas de préciser, évidemment, que la notation et ce commentaire vaut pour l'entièreté de votre podcast et non pas seulement pour un épisode en particulier. Je sais que c'est pas toujours évident de comprendre ça. Mais voilà, il faut pas que ce soit que chaque personne note un épisode puisqu'elle ne peut laisser qu'un seul commentaire sur votre podcast. Numéro 6, organiser un jeu concours. Encore une autre astuce pour recueillir des commentaires, ça va être d'organiser un jeu concours. Donc à ce moment-là, vous pouvez, depuis votre compte Instagram ou alors carrément dans un épisode de votre podcast, vous pouvez demander à vos auditeurs ou auditrices de répondre à une question. Et puis vous allez tirer au sort un commentaire et puis faire gagner un petit cadeau. Donc là, je vous donne un exemple. C'était pas vraiment un jeu concours, mais je sais que le podcast 2 heures de perdu, qui donc fait des critiques de films sur un ton humoristique, demander aux auditeurs de laisser en fait dans leurs commentaires le nom du prochain film qu'ils aimeraient entendre en fait pour créer leur prochain épisode. Et donc c'est comme ça, le commentaire pouvait être tiré au sort et donc l'équipe de 2 heures de perdu allait faire le prochain épisode sur ce film depuis un commentaire. Donc ça c'est une autre manière d'avoir des commentaires, mais bon là effectivement c'est plus pour le côté algorithme bien sûr.
Numéro 7, ça va être de demander directement en message privé sur, alors par exemple Instagram, mais ça peut être sur LinkedIn aussi, en fait en fonction de où sont vos auditeurs et auditrices. Quand une personne vous contacte pour vous faire un retour sur un épisode par exemple, ou pour vous remercier pour le contenu que vous créez, c'est clairement une sacrée opportunité pour en profiter en même temps, de demander gentiment évidemment si le ou la fidèle auditeur ou auditrice peut vous laisser un avis sur votre podcast. Ça prend 5 minutes, vraiment, ce n'est pas du tout engageant. Vous pouvez clairement vous demander à la personne en direct, donc elle se sent un petit peu plus concernée. Évidemment, elle n'a absolument aucune obligation de le faire, mais il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elle vous laisse un avis en faisant comme ça. Numéro 8, ça va être aussi de demander à vos invités. Donc si vous avez un podcast avec des invités, un podcast d'interview, là c'est vraiment parfait parce que vous pouvez demander directement à vos invités de vous laisser une note et un commentaire sur votre podcast. Alors bien sûr, vous pouvez pas le faire avec tous vos invités. Si vous avez, je sais pas, quelqu'un qui est plutôt connu, on va dire, une personnalité, à vous de vous poser la question si ça vaut le coup de lui demander ça, sachant que ça prend un petit peu de temps, mais voilà, ça pourrait déjà être une bonne idée. Moi je sais que sur De Vraie Vie, avant que ça devienne des invités d'ailleurs, c'est des personnes qui m'ont laissé des commentaires, etc. Et puis je m'en suis rendu compte après, en fait, quand je les ai reçus dans le podcast et que j'ai fait le lien avec le commentaire que j'avais vu sur mon podcast. Et enfin, numéro 9, ça va être de laisser des commentaires à ton tour. Et oui, parce que, tu le sais, c'est super sympa d'en recevoir, ça fait toujours plaisir de voir qu'on a eu un nouveau commentaire, mais c'est top d'en laisser aussi, parce que on est podcasteur, podcasteuse, et bien sûr, il faut se supporter, puisque c'est pas toujours évident de créer du contenu. On sait que c'est beaucoup de travail, etc. Donc on a bien besoin de se serrer les coudes, et donc si tu es amateur, amatrice de podcast, que tu en écoutes, eh bien prends le temps, ça prend vraiment 3 minutes d'aller laisser un commentaire à une personne, à un podcast que tu écoutes. Ça pourrait même être un challenge de se dire ok, pendant 3 mois, je sais pas, je vais laisser chaque semaine un commentaire à un podcast que j'écoute, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc on a vu pourquoi laisser un commentaire, où en laisser un, on a vu sur les différentes plateformes où on pouvait en laisser, et des petites astuces pour savoir comment aider ses auditeurs et auditrices à laisser un commentaire et être motivés pour le faire, bien évidemment. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un commentaire tout simplement, puisqu'on en a parlé tout au long de cet épisode. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.